Je viens de finir une application de réalité augmentée alors que j'ai jamais codé de ma vie. Ce projet, j'étais obligé de le faire parce que j'ai que ces deux photos là d'un séjour au ski. On était 14 créatifs réunis dans un chalet et je suis tombé à court de Polaroid le premier jour. Donc j'ai pensé à un projet qui allait réunir mes souvenirs les plus marquants. Pour ça, j'ai scroll dans ma pellicule à la recherche des moments forts ou d'objets reliques. Ça va me permettre de les consulter en 3D, je vais te montrer comment. Chaque objet, j'ai dû les reconstruire. Certains, je les ai remodélisés en 3D à la main. J'ai pris en photo mes textures et je les ai plaqués sur mon modèle 3D. Parfois, je me suis aidé de l'IA par exemple pour raplatir l'étiquette de la photo ou pour extraire l'embossage sur le verre que j'ai ensuite replacé proprement sur substance. Mais le problème, c'est que certains objets étaient crop de la photo. Et là encore, l'IA m'aide bien parce que je m'en suis servi pour reconstruire la partie manquante et l'isoler sur un fond blanc. Le souci, c'est que je manquais de temps et j'aurais trop galéré sur la modélisation de certains objets, genre moi. Comment je me modélise moi. Je suis allé sur Meshi, un site qui te permet de passer du texte à la 3D ou de l'image à la 3D et même d'autres trucs. Moi, j'ai glissé mes photos et ça m'a permis de passer de ça à ça. Magnifique. Il reste plus qu'à cliquer sur texturer et ça m'applique les couleurs à mon modèle. D'ailleurs, si je pourrais même les imprimer direct sur mon imprimante 3D, mais non, là, j'ai pas besoin. Je peux les exporter. Je vais retoucher certains modèles pour ajouter des reflets sur le masque par exemple et combiner certains meshs modélisés par IA avec des meshs que j'ai modélisés moi-même. Et ça y est, on a notre set de modèles 3D qu'on met de côté pour l'instant. Et merci Meshi pour les travaux. J'oublierai jamais le temps que tu m'as fait gagner. Là, on passe à la partie application. Qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Bah, elle va nous permettre de visualiser nos objets 3D en réalité augmentée quand elle détecte nos Polaroids. Ça paraît compliqué, mais tu vas voir. J'ai commencé par designer ma première page sur Photoshop et ensuite, bah, ouais, je t'ai dit que je savais pas coder. Bah du coup j'ai vibe codé, c'est le terme un peu stylé pour dire que j'ai prompté une IA et qu'elle l'a fait. Et j'ai utilisé Claude. En vrai j'ai dû itérer pas mal de fois pour supprimer des bugs ou ajouter des fonctionnalités. Et tu sais quoi, je vais te montrer le résultat direct. J'ai épargné les heures passées à tester l'app, à échouer, à revenir sur des versions précédentes, optimiser mes modèles 3D, les rendre compatibles, bref. Mon but c'était juste d'encapsuler des souvenirs, des moments de vie marquants et de pouvoir les revivre. Je suis parti au ski avec 14 amis artistes et je voulais garder une trace. Donc je me suis déterré à créer tout ce projet pour qu'au final la photo devienne mon point d'entrée vers ce souvenir. Je peux naviguer entre les différents objets comme des reliques et chacun ont un titre et une description. Et ça me permet de donner une autre dimension à mes Polaroids. D'ailleurs si tu veux, tu peux tester en allant sur leolorini.com/souvenir. Bon pour le coup t'as pas la photo qui te permet de la voir en réalité augmentée, mais si tu cliques en haut à droite, tu auras accès à tous les modèles 3D et tu pourras prendre le temps de regarder et de lire les descriptions. La bise.